le nez de Dorothée. Qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise, au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. Oui, bravo Magali, bravo. Et Merci. d'où est-ce que tu nous viens? De Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, et où sont tes parents? Est-ce qu'ils sont là ce soir? Oui, ils sont là dans la salle. Mon papa, c'est le roux avec le caméscope, et ma maman, c'est celle avec le gros brushing à côté. Tu le fais bizarrement, vraiment trop bien. J'ai vraiment envie de garder ce petit jeu de rôle pour notre intimité. Ah, mais il est dégueulasse. Et c'est sur cet hommage à Corbier qui nous a quittés et cette blague sale que nous commençons ce nouvel épisode du podcast. Désolée. 1 heure avant la rupture. Bienvenue à tous. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes. Et ces enregistrements serviront sûrement de preuve au tribunal ou à nos enfants pour leur expliquer pourquoi est-ce que je déteste autant leur mère. Mais qu'il est dégueulasse. Il est de pire en pire et de plus en plus méchant. Eh ben, C'est pour ça qu'on l'aime. non. Je suis un qu'on l'aime. orangina. Plein de bulles. Plein de gaz. Et de gaz. Je savais que t'allais y penser. J'ai vu ton regard. Donc bienvenue aux gens qui viennent en cours de route. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup aux gens qui nous suivent, merci beaucoup. qui nous écoutent sur les applications podcast, sur YouTube en vidéo. Comme d'hab, on commence toujours avec les retours. Donc on a toujours plein de commentaires. Ça nous fait très plaisir de les lire à chaque fois. La semaine dernière, on était parti en Bretagne. On en avait parlé, etc. À Perros-Guirec, on s'était pris quelques jours. On avait parlé des vieux bols qu'on avait ramenés qui étaient absolument dégueulasses. Non, moi je suis pas... indispensables. Oui, moi j'aime bien ces bols, c'est de la tradition quoi. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui étaient d'accord avec moi. Bah, y a Louise qui a mis un voyage en Bretagne sans ramener ce genre de bol immonde, c'est pas un vrai voyage en Bretagne. Voilà. Sinon, désolé, mais je suis tellement team Seb, il me fait penser au petit cochon Babe qui essaie de se faire aimer de Magali, le gros chien solitaire. Alors, bon, déjà, je suis Babe. plutôt un chat plutôt qu'un chien, très honnêtement. Donc, un peu indépendante, tel le chat. J'aime pas cette comparaison où tu serais un cochon et moi un chien, parce que Je mon crois que je signe suis un petit chinois, cochon, vraiment. c'est cochon, donc ça ne marche pas. Et je me ressemble plus... Toi, t'es plus un chien, en fait, pour de C'est vrai. Je cherche beaucoup l'amitié des gens Oui. et je suis fidèle et voilà. Et t'es poilu. Je suis poilu. Et t'es drôle. Et voilà. Et oui, Et je mange mais c'est tous ça. les trucs que je trouve dégueulasses, Non, que c'est je trouve faux. dans la rue ou que tu me fais à manger. Non, ça c'est faux. Ça c'est Tu l'as faux. pas entendu cette petite vanne? Si, je l'ai entendu, mais en plus elle est fausse. Tu me fais toujours des réflexions. Un autre retour de qui? De Poulki qui a mis hashtag Team Seb encore une fois. Du Mexique. Et il a mis j'ai le même problème que toi. J'ai ma copine mexicaine qui par défaut prend le parti de la personne qui est contre moi. Exemple. Et ça je l'ai noté parce que la story elle est assez dingue. Par un concours de circonstances, on s'est retrouvé dans une soirée avec des narcotrafiquants. Il y avait près de 10 000 $ en liquide. Et je ne sais pas pourquoi un sac rempli de micro-sacs de farine. À un moment, il me propose de boire un gros verre de tequila. Je refuse parce que je ne sais pas pourquoi être bourré avec ce type de personne ne m'inspire pas. Je comprends. Et ma copine m'incite à boire alors que je ne voulais pas. Merci le support, j'étais trop en confiance après. Pourquoi vous êtes jamais de notre côté, les filles, quand votre mec il vous dit viens, on va pas là-bas, c'est chelou, parle pas à ce gars-là, il est bizarre. Pourquoi vous nous écoutez jamais? Bah parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut nous. Bah, c'est juste une réponse toute simple. Hein. C'est con, on n'y pense pas. Hein. Ça vient pas direct. On se dit tiens, moi aussi j'ai un avis, j'aimerais bien le donner. Mais c'est oh là là, qu'est-ce que c'est chiant, hein. Vous pensez par vous-même, on s'y habitue pas. Bah voilà. Non mais nous on a l'instinct de protection, on sent le danger. Vous, regarde, pourquoi personne ne remet en question l'instinct de mère, l'instinct maternel? Pourquoi quand une femme, elle attrape un bébé et qui s'arrête de pleurer, tout le monde dit ah c'est l'instinct maternel, c'est normal. Et pourquoi quand nous, un mec vous dit attention, va pas là-bas, c'est chelou, je saurais pas te l'expliquer, là on dit pas ouais c'est l'instinct masculin, il sent le danger. Vous reconnaissez pas nos instincts? Le dérapage a eu lieu dès dérapage maintenant. Dès le début? Non. En fait... Dès 4 minutes de podcast, j'ai déjà dérapé? Oui, parce que tu peux pas attribuer des stéréotypes à un sexe. T'as l'instinct paternel également. Je pense qu'il y a des papas qui sont même encore plus paternels que des mamans. On n'en parle pas. Je trouve qu'il est pas reconnu, l'instinct paternel. Bah, et est-ce qu'il existe vraiment? C'est dommage. Moi, je trouve que... Ah oui, il existe vraiment l'instinct paternel? Je connais des papas, mais genre, laisse tomber, quoi. C'est des mamans. Là, voilà. Redérapage. Je sais pas comment ce podcast va finir. Sûrement dans un mur. Oui, heureusement que tu as 2 airbags pour te rattraper. Oui. Mais non, bah pour moi, vous avez autant d'instinct que nous, on peut en avoir. Hein.
Moi, je me balade toute seule à Saint-Denis tous les jours, ça va, je commence à avoir un instinct de survie assez développé. Ouais, surtout que tu t'es fait tirer dans le cul la dernière fois. Mais... C'est pas faux. Il faut réécouter les anciens podcasts pour comprendre cette histoire. Il y avait un retour que tu voulais lire, je sais pas si tu l'as gardé. Ah bah oui, mais comme tu me préviens que maintenant je vais... Vous voyez, mon Face ID me reconnaît car nous sommes en plein jour. C'est quand même la bonne nouvelle. Non mais en fait j'ai compris parce que je regardais dans le noir aussi, c'est pour ça. De rire. Alors, je n'ai plus son nom du coup puisque c'est coupé. Ah non, Sabine. Oui, qui disait quoi? Attends. Il faut que tu le lises, parce que si tu juste tu tapes des barres, nous on comprend pas. Pardon, excusez-moi. Vous me faites trop rire. Je retrouve un peu de mon couple dans le vôtre. Je vous écoute en me faisant une fondue au chocolat pendant que mon mec est parti au foot. Entre parenthèses, et c'est là que ça devient intéressant, je ne lui en ai pas laissé. Mais comme j'ai léché le bol, il est propre, ni vu ni connu. Autant dire que je suis totalement team Mag. Donc voilà pourquoi je voulais à tout prix qu'elle lise ce commentaire qui provoque l'hilarité chez tout le monde, comme vous pouvez le voir. Non mais en gros la meuf c'est un peu une teutrée, une fourbasse quoi. Pendant que son mec il est pas là, elle s'est fait un petit truc, elle l'a tout gêmant. Petite fondue au chocolat, tranquille. L'autre il rentre, il croit qu'il s'est rien passé. Elle a déglingué une fondue. Je me retrouve un peu en toi. Mais on a le droit, mince, il est au foot, c'est bon, on a le droit de vivre notre vie pendant que vous faites d'autres trucs. Toi qui défends les clichés en permanence, mais ce commentaire est un cliché. C'est-à-dire que le mec est au foot, la femme est à la maison en train de manger du chocolat. L'inverse m'aurait semblé valable également. Hein. Ça peut être une meuf qui est au fitness ou au foot également, et son mec qui mange une fondue et qui soit team Mag. Hein. La semaine dernière, t'as parlé aussi du nouveau club que t'avais lancé, un groupe fermé sur Facebook, etc. Et il y a eu beaucoup de retours de gens qui étaient dégoûtés de pas avoir été acceptés. Plein de gens ont dit je suis en attente. Désolé. Mais si on est trop nombreux, c'est le bordel. Déjà que là, moi j'ai plein de notifications. On est entre guillemets que 200 et j'ai plein de notifications. C'est pas 300 ? Non, c'est pas 300. Non, c'était 300 en attente. Maintenant, il y en a 410, je crois. Mais ça tourne. En fait, il y a des gens qui de même partent. Du coup, j'en fais rentrer d'autres. Il y a des gens qui se démotivent. Ouais, ils sont là genre, elle fait chier. Non, je sais pas ce qu'elles se disent. Qui quittent le groupe ou qui quittent la file d'attente? Non, qui quittent le groupe. Ouais. Qui, je pense que c'est pas forcément... Comment s'appelle ton groupe déjà? Le Magus Bombas Club. Le Magus Bombas Club, voilà. Non, mais c'est hyper bien. Attends, on a fait des lives et tout. C'est frustrant d'être en attente. Bah ouais, mais c'est un peu voilà quoi, faut que ça soit VIP. Parce qu'on habite dans le même appart, je te connais et je suis en attente. Bah oui. Mais non je vais te chercher. Je te mettrai modo si tu veux. Comme à l'époque des forums, tu seras modo. Non mais c'est hyper cool parce que du coup, comme on est que 200, on sait pas le bordel. Ce que les filles m'ont dit quand j'ai créé le groupe, c'est mets une limite max. Parce que moi, je suis sur des groupes où on est genre 2000, 5000 et c'est le bordel. Il y a plus, t'arrives plus à suivre quoi que ce soit. Donc là, au moins, les filles, elles sont 200, mais il y a certaines que tu vois, on a repéré, on sait qui parle assez souvent, on sait qui fait plein de trucs. Du coup, on s'attache aussi à ces filles-là. Et c'est bien parce que tu vois, quand ces meufs-là, elles vont tester un produit, ça va donner aussi plus de poids à ce qu'elles vont dire. C'est des mini-mois un peu. Ou des total mois. T'es en train de créer une secte, quoi. C'est le début d'une secte. Inscrivez-vous. Et donnez-moi 500 €. Meilleur moment de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Moi, c'était pas une super semaine. Hein. Je n'ai pas envie de trop vous plomber la gueule, mais. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée au travail. Oh non! Il faut bien qu'un de nous deux gagne un salaire, Magali. Sinon, comment tu veux qu'on vive? Comment tu veux que je joue à la console si toi tu vas pas travailler? Ah non! Qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais en plus, c'était dur parce qu'on a eu des réus et tout. Des réus? Des réus pas gentils. J'étais un peu bougon. C'est quoi les réus pas gentils? C'était. On doit faire ce qu'on appelle les plans à 3 ans. Tu vois, franchement, mon cerveau est tellement. Oui, bah pareil, hein, quand j'ai reçu la notification d'invitation, il y avait pas en sur la page. Putain, c'est tellement drôle. Quand j'ai reçu la notification de genre. Monsieur Yves Bougon vous convie à la réunion du plan A3 et là j'ai fait wow. Doucement Yves. Hein. On se connaît pas assez bien quand même. Je veux bien de cette promotion, mais tout de même, j'ai mes limites. Et après j'ai vu j'ai fait ok c'est bon. Non, donc tu définis la stratégie de l'entreprise pour les 3 ans à venir. En gros, c'est ça. Et les décisions définitives ne sont pas prises, mais il y avait des trucs assez chiants qui auraient pu nous arriver à Glamour et c'était assez démotivant. Donc oui, j'avoue, un soir, je suis rentrée, j'ai pas voulu parler. Je le concède. J'étais vraiment très pas bien et j'ai failli chialer. Mais j'ai tenu.
T'as vu J'ai comment j'avais tenu. été gentil avec toi? Je Ouais, suis venu t'as te été voir. hyper gentil. Je t'ai proposé des câlins, comme d'hab, tu m'as envoyé chier. Ouais, non, mais là, Je t'ai j'ai fait une proposé grosse des excuse. bisous, comme d'hab, tu Tu m'as m'as envoyé envoyé chier. chier. Et j'ai fait un petit plus, je t'ai proposé un petit chocolat chaud. Hmm. Et comme d'hab, vous devinerez jamais sa réaction. Elle m'a envoyé chier. Je sais que c'est dur à croire. Mais Surprise. cette meuf m'envoie chier, je crois, peut-être 2000 fois par semaine. à peu Oui, mais toi aussi, donc. Non, jamais. Non, non, arrête. si. C'est pas comparable. Moi, en vrai, je- c'est pas comparable. Non, c'est vrai. C'est J'ai vrai, j'ai en la vrai, force c'est du pas- nombre. Merci. Oui, du coup, la semaine, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. T'as parlé un peu de tes vacances à Perros-Guirec avec tes collègues et tout? Euh... Ils s'en Si, toujours. Hein. Mais il y en a qui. En fait, c'est assez bizarre parce que quand tu parles de tes vacances à Bali et tout, bon, tu saoules un peu les gens parce qu'eux n'y sont pas allés. Et voilà, à part ceux qui y sont déjà allés et ça leur rappelle des souvenirs. Mais ce qui est marrant avec Perros-Guirec, c'est que les gens viennent de là. C'est-à-dire que j'ai des Perros-Guirecois. Tout le monde vient de là. Non, il y en a 3, mais tu vois, ils sont hyper à fond, quoi. Et j'avais ramené un kunyaman, et tous, ils m'ont fait « Attends, moi, le kunyaman, c'est ma religion. C'est vrai. Attention, s'il est pas à la hauteur... Mais explique aux gens ce que c'est le kunyaman parce que bah, c'est un gâteau avec beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, et... ça sonne pas du tout breton, kunyaman. Mais bien sûr que si, c'est Sérieux tellement kunyamanesque. On dirait que c'est un remède africain. C'est du kunyaman. Ça te redonne des forces. Un peu, ouais. Tu vois mais bon, bref, c'est breton, c'est bien C'est très beurré, chelou. c'est bien sucré, c'est... Tu vois Weight Watchers, c'est l'inverse. Tu le fais pour la gourmandise. Et j'étais contente parce qu'ils ont validé le kunyaman, qui avait quand même passé du temps dans le coffre de la bagnole. Hein. Ça, je leur ai pas dit. Mais ils ont validé. Ouais. C'est pas toi qui l'as fait en même temps, tu vois, donc tu t'en Ah bah fous, non, je quoi, l'ai acheté. Tu l'as acheté, voilà. Mais je l'ai pas acheté à Carouf, tu vois, je l'ai acheté dans un petit artisan de Perros. Du kunyaman, tu Un petit kunyaman. ok. Voilà. Par rapport à ton boulot aussi, tout à l'heure, tu m'avais fait une réflexion sur le manque de vocation. Ouais, en fait, c'est un peu drôle parce que quand j'ai commencé le journalisme féminin, en presse féminine... Donc toi, t'es journaliste, rappelons pour les gens, beauté. Oui. Alors, de base, je suis journaliste beauté pour Glamour et pour Et- GQ. Maintenant, je suis responsable éditorial de Glamour.fr. Donc maintenant, je recrute des gens qui font mon ancien travail, en gros. D'accord. Euh, Beau parcours. Ah, mais c'est hyper dur, du coup. Et en fait, J'ai l'impression de faire ton interview. oui, À la base, c'est un podcast de couple, ça devient un café au Losset, le truc. J'ai vu un peu vos pour les gens vidéos. qui ne connaissent pas, c'est une interview d'humoriste Ils par iront voir. Louis Dubourg. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, on se faisait une réflexion, c'est que avant, donc il y a même 4-5 ans, les gens postulaient chez Glamour pour faire principalement soit de la mode, soit de la beauté, et quasiment pas des autres rubriques alors qu'elles existaient depuis toujours. Et en fait, maintenant, il y a un phénomène assez chelou, c'est que depuis MeToo et compagnie, c'est un peu honteux de vouloir faire de la mode et de la beauté, j'ai l'impression. Dans toute, même Je crois que ça a été déjà avant. Hein. non, avant, c'était les places les plus prisées, quoi. C'était tout le monde voulait faire de la beauté, tout le monde voulait faire de la mode. C'était hyper dur de recruter dans les autres rubriques et de trouver des gens de qualité dans les autres rubriques parce que c'était un peu... en fait, ce qui rapporte les sous dans un magazine, c'est les pubs et c'est les pubs mode et beauté. Donc, en gros, c'est les rédactrices mode et beauté, elles sont un peu choyées, elles sont un peu chouchoutées. Et maintenant, quand je recrute des stagiaires et que je leur dis est-ce que vous aimez bien faire de la mode et de la beauté, c'est oh bah Elles veulent faire un quoi, petit elles peu. Elles veulent plus faire maintenant des articles société, des trucs engagés sur le féminisme, etc. Ah, mais elles sont sur Glamour, c'est pas Combini. Bah Dans ce on cas-là, en il faut, parle, mais y a pas que ça, faut quoi. aller sur Mediapart, hein, les gars. Si vous vous sentez vraiment des bêtes de jeunes, tu peux pas arriver sur Glamour .fr ou .com ou le magazine Glamour et dire moi j'ai des infos sur le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye. Mais ouais, mais on peut mettre ça dans la rubrique foot ou dans la rubrique coiffure. Je sais pas. non Si tu mais postules à Glamour, faut faire du glamour. oui, mais on parle de féminisme et tout ça. On fait aussi des trucs engagés, on parle de plein de trucs, mais avant, on en parlait moins, maintenant c'est vrai qu'on en parle plus, sauf qu'on parle toujours de mode et de beauté, mais que les gens veulent plus faire, enfin les filles en tout cas, veulent plus trop faire ça. Les mecs commencent à se mettre à la mode, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, maintenant, on est en train de se rendre compte que le féminisme a switché le truc, c'est-à-dire que des domaines qui étaient en gros, je mets de très gros guillemets, les chasses gardées des femmes, donc la mode, la beauté, les trucs un peu futiles, machin, même ça, on nous le prend, parce qu'en fait, c'est pas bien d'aimer la mode et la beauté, c'est trop futile, tu vois, c'est pas assez engagé, c'est pas machin. Alors qu'en vrai,
Tout le monde aime bien être futile, quoi. C'est juste, c'est rigolo, c'est cool, c'est sympa. Moi, j'adore la beauté. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Je viens de me rendre compte que ton micro est éteint depuis le début. Non. Non, c'est pas vrai. Faut arrêter. C'est pas ce qui me fait ces blagues. Pardon. Donc du coup, ça t'intéresse pas ce que je raconte. Donc on peut passer à autre chose si tu veux. Non, si c'était une belle réflexion. C'est qu'en fait, il y a moins de vocation sur ces trucs-là, mais moi, je vois pas pourquoi tu dis que c'est lié au mouvement MeToo, etc. Parce que dans les entretiens, elles me disent oui, moi je vais faire des articles sur le féminisme, sur le machin, enfin tu vois, sur les trucs engagés qu'il y avait pas trop avant. Vous avez créé un monstre, hein, les gars. Bah c'est ce que je suis en train de. C'est ça ma réflexion. C'est le double tranchant. C'est d'un côté on s'engage, mais de l'autre on n'a plus le droit d'être futile si on est engagé. Tu vois, et j'imagine que maintenant tu regrettes l'ancienne époque. Non, où pas du plein tout. de journalistes. Non, je dis juste que c'est on plus pouvait difficile abuser de de vous les et tout. trouver. Je comprends totalement. Moi aussi, non. Je regrette cette époque pour les mêmes raisons que toi. Pas du tout. Mais je me dis que maintenant, les filles, si vous voulez faire de la mode et de la beauté, ça va pas à l'encontre du féminisme. Au contraire, ça n'a juste rien à voir, quoi. Et les mecs aussi, du coup, peuvent postuler. Ah, mais Parce que t'as fait un lapsus, t'as dit les filles, vous pouvez faire un, mais les mecs aussi. mais maintenant. parce que tu sais quoi? Ça s'ouvre à tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, dans des dans des candidatures de stage, je reçois des candidatures de mecs pour faire de la mode, ce qui n'arrivait quasiment Mais c'est jamais génial, avant. C'est une avancée. Mais très bien, mais Et des gars formidable. hétéros, ça serait une belle avancée. Oui. Bah on en a embauché un, il fait de la mode, il est passionné par la mode, il est hétéro et en plus tu sais quoi, on l'a un peu obligé à faire de la beauté et il a kiffé. Bon, Salut tu Anthony. vois, comme quoi, tout est possible. Oui, non mais tu vois, on est ouvert, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que la mode et la beauté ça perde en qualité et en valeur parce que d'apparence c'est moins engagé. Pas du tout. Voilà. C'était le petit message MeToo et maquille tout. Maquille tout. Je suis désolée, je n'irai pas plus loin. Cette semaine, c'est tout? Bah ouais, et toi cette semaine, qu'est-ce que t'as fait? Bah moi, j'ai étudié les arts martiaux. Oh merde. J'en ai marre d'être un mec, mais dans l'image qu'on s'en fait primitive du mec. Ah bah t'es bien dans le cliché, mais J'étudie sors les arts de tes martiaux. clichés, chaton. Non, mais j'ai envie de m'inscrire à un sport de combat depuis je sais pas combien de temps, mais Je crois que ça fait 5 ans que tu m'en parles. je ne sais toujours pas. Mais tu sais quoi, j'ai peur d'être ce gars qui veut faire un truc et qui finalement le fera jamais. Tu sais, comme les mecs qui viennent te voir et qui disent ouais, moi aussi je suis marrant, j'ai toujours voulu faire du stand-up et tout. Un jour j'en ferai moi aussi, parce que. Et tu vois dans leurs yeux qu'ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils le feront jamais. Et je crois que je suis ce gars-là pour les arts martiaux. Ouais, moi aussi j'aime la bagarre et tout. C'est sûr un jour je le ferai pas. Mais viens à la boxe avec moi au moins une fois, Mais comme ça arrête, tu verras. J'en ai marre. Non mais tes cours de boxe ils sont nuls déjà. Tes cours de Qu'est-ce que boxe, t'en sais? de bobo à Paris où déjà vous n'êtes pas contre un adversaire. Il faut savoir que tu fais des cours de boxe où tu es contre des sacs Oui, et bah immobiles. je suis. Et comme l'a dit un célèbre philosophe, et la référence comprennent ceux qui pourront comprendre, les sacs ne rendent pas les coups. Non, une brique ne rend pas les coups. Donc là, C'est dans Full Contact. c'est dans un truc dans le genre. Ouais, je te voilà. dirais pas quoi. Non mais Une brique ne j'imagine. rend pas les coups. Oui, certes, mais alors moi je suis tellement mal coordonnée que je me suis déjà pris un coup de mon propre sac. Merde. Donc si tu veux, on va attendre un petit peu pour avoir un vrai adversaire. Parce que le sac, quand tu tapes dans le sac, il bouge après, Ouais, donc il bah te oui. revient dans la gueule. Ah oui, j'aurais tellement aimé voir ce moment. Est-ce que tu te rappelles aussi quand j'avais fait un stage de boxe thaï en Thaïlande et à un moment donné, tu filmais, je voulais mettre un coup de coude dans un sac et j'ai raté le sac. J'ai mis un coup de coude dans le vide. Genre le sac ne bougeait pas, hein. C'est juste. Oups là. Donc là, j'hésite entre deux sports. Oula, j'ai peur. J'ai un pote qui fait du MMA qui me dit faut à tout Non, prix faire non, le non, MMA, non, c'est non, le non, meilleur mais putain, truc. mais tu vas C'est te ce qui péter sert, le nez. ça sert dans tout, ça mélange tous les sports de combat, etc. Moi, j'aime bien les réflexes, les trucs un peu classe. J'ai pas envie de me rouler dans la boue et tout. Mais c'est pas de la MMA ça. Le Le MMA, MMA. t'es beaucoup par terre aussi. Mais Le t'es gars, pas il est dans sur la toi. Non, j'exagère, mec. Je fais des Ah blagues. pardon. Mais t'es beaucoup par terre, etc. Oui. Non, mais j'imaginais dans une bagarre de rue, tu attrapes le mec, tu le roules au sol et tout, tu lui fais une clé. J'ai pas envie de faire ça, moi. Mais y a pas besoin d'un club pour ça. Tu vas à Barbès, tu dis un truc bien raciste en hurlant, puis c'est bon, hein. Oui, mais non, c'est pas dans ces bonnes conditions. Ah bah ça c'est de la bagarre. Euh, Et t'hésites avec quoi d'autre? MMA et le kung fu. Je suis très sérieux. Le kung fu, le Wing Chun. Parce que je trouve ça très classe et tout. Le problème, je vous explique. J'en peux plus. C'est Vous que- m'avez perdu, les gars. Le problème, c'est deux choses. Premièrement, c'est... Pourquoi tu rigoles? Faut que je Quoi? c'est que Seb il a un genre de lubie, c'est qu'il fait semblant de faire des trucs d'arts martiaux, il croit que je le grille pas.
Il fait des trucs hyper racistes de films. Et genre, des espèces de faux katas de merde qui n'existent nulle part. Il croit que je le vois pas en train de faire ces trucs. Et en fait, il pense qu'il va faire des trucs comme ça en faisant du kung fu. Non, mais c'est vrai que j'ai une belle image du kung fu. Le problème, c'est que il y en a 3. C'est pas adapté vraiment au combat d'aujourd'hui. 2, souvent les profs de kung fu, ils sont pas comme on se les imagine. C'est un grand Renoir, c'est un petit blanc avec des lunettes. Et alors ? Je sais pas, c'est con, mais j'aimerais un petit chinois. Attention, le deuxième dérapage. J'aimerais un petit master. Un petit, tu vois. Oui, d'accord. Un petit maître. Un petit maître. Non, mais peut-être que le grand Black, il a reçu l'enseignement du petit maître pendant des années et qu'il est meilleur oui, c'est vrai, que ce que tu trouveras à Paris. Hein. Peut-être qu'il Après, est allé au Japon ou en Chine. La position de garde, elle est comme ça. Franchement, tu veux pas te battre en te mettant comme ça. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Donc les mains tendues, quoi. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez l'image, et pour ceux qui nous écoutent, c'est la main. Comment on explique la main comme ça ? La main plate. La main plate, comme tu l'imagines dans les clichés des films de Bruce Lee, quoi. Exactement. Et je me vois mal me mettre en garde comme ça. Et en plus, pour de vrai, j'ai une histoire, c'est que quand j'étais au McDo, il y avait 2 mecs, il y avait beaucoup de bagarres à l'époque. Et il y avait un client qui a voulu se battre avec un autre client. Et il y en a un des 2 qui s'est mis en garde comme ça, avec les mains plates, tu vois. Je sais pas s'il faisait du kung fu ou quoi. Et il a ri, l'autre. Et tout le monde a rigolé. ça a désamorcé la situation. Tous les gens autour ont tapé une barre. Il était comme... T'es pas sérieux, mon gars. J'avoue. Et du coup, ouais, voilà, je trouve ça cool et tout. Et après, du coup, j'ai regardé aussi des entraînements de MMA pour voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est violent, hein. Effectivement, ça n'avait ni queue ni tête. J'ai vu 2 mecs se taper dessus. Il y avait même pas de prof. Ils se foutent sur la gueule, quoi. Ils s'attrapent, ils se mettent par terre. J'ai même pas compris s'il y avait des règles ou pas de règles. Non, je crois que la règle, c'est la mort. Hein. Ils se sautent dessus, donc franchement, je sais pas du tout quoi faire. Et je crois que ça va se finir sur de la boxe thaï. La boxe thaï, c'est très violent, mais c'est cool. Ah, mais t'as mal partout, quoi. Genre, c'est là où Jean-Claude Van Damme, on s'entraîne sur des bambous à taper avec ses tibias. C'est ce qu'il a révélé. on peut le dire. C'est ce qu'il a révélé. Quand il tape contre le truc, il fait comme ça. Ouais. Comme ça. Et il le casse à la fin. Ton frère. Tu te souviens? Avec les doublages, putain. C'est pas Maître possible de faire des doublages comme ça. Mais en fait, je comprends pas. Ton but dans ton sport de combat, c'est quoi au final? C'est de te défouler ou c'est de faire la bagarre? J'aimerais les deux. J'aimerais me défouler dans un premier temps. Je pense que je serais plus calme après, je crois. Et j'aimerais savoir me battre. C'est très con, parce que c'est pas la même chose. Parce que tu vois, moi à la boxe, je me défoule de ouf. Et il y a d'autres gars autour, parce que on n'est pas que des meufs. Il y a aussi des gars à la boxe avec mes sacs et moi. À la fin, on est tous claqués, quoi. Et ça c'est vraiment le défouloir. Et même à la fin, la prof, elle nous dit voilà, c'est le dernier round. Maintenant, en gros, vous faites ce que vous voulez. Elle nous a même inventé une technique qui s'appelle le power, c'est-à-dire que tu te recules de ton sac, tu sautes et boum, tu fous un gros coup. Ce que tu n'as jamais vu à la boxe, hein, on est d'accord, ça n'existe pas. Mais nous, pour nous défouler, elle a fait « Je veux voir des power, mettez des kicks, des coups de genoux !» Tu vois, ça va au-delà des règles. Et tu vois, si tu veux juste te défouler, ça c'est bien. Après, si tu veux apprendre à te battre, bah, pour moi, va dans les quartiers hoches, quoi. Mais arrête, c'est le pire conseil de la Terre. Il n'y a aucun vrai sport de combat. Mais si on appelle ça un sport, c'est que c'est pas fait pour vraiment faire la bagarre, quoi. Tu peux arrêter de dire la bagarre. Mais toi, c'est ce que tu veux, c'est la bagarre. C'est pas ça. C'est un hommage à Elise et Moon. Sinon, il y a le Krav Maga aussi. Qui est, là, pour le coup, tu vas vraiment apprendre à te battre. Le Krav Maga, c'est du self-défense. Mais j'aime pas, j'en ai parlé avec des potes, et tous mes potes, ils aiment pas non plus parce que vous attaquez pas. Je trouve que en fait, c'est des coups vraiment de traître. Ah oui. C'est-à-dire que le Krav Maga, on t'apprend à briser les yeux, tirer la langue, tirer la lèvre. Mon pote, il m'a dit, il en a fait un peu. Est-ce que t'es prêt à tirer la lèvre de quelqu'un? Franchement, non. Je veux pas en arriver à là. Je veux gagner avec mon honneur. Tu vois, taper dans la gorge, etc. et tout. Oui, mais ça, c'est des techniques qui, je pense, en combat de rue, du coup, fonctionnent. Hein. Non, si quelqu'un t'agresse, c'est sûr. Mais en vrai, si je m'en sors et que j'ai crevé les yeux d'un gars, je serais dégoûté jusqu'à la fin de ma vie. Si j'ai rendu un mec aveugle, je m'en voudrais toute ma vie. Mais il a des capotes. Si c'est de la self-défense. Non, il y a rien qui peut justifier que je crève les yeux de quelqu'un. Bah, si tu menaces avec un gun. Bon. Enfin, remarque, gun vs doigt, tant que les doigts arrivent, tu perds. Mais bon, bref. Voilà, on clôt le chapitre. Le chapitre la bagarre. Ce serait trop marrant que le prochain podcast, on va arriver avec un œil au beurre noir. Bon bah, j'ai suivi les conseils de Magali. Je suis parti à la chapelle. dans une cité. Je vais apprendre la bagarre.
ce serait trop J'ai bien retenu la leçon. que t'es Faut plus y retourner. que t'as un grand maître là-bas, tu sais, maître Kaira, qui te reçoit et qui fait Maître Tu veux- Kaira. « Tu veux recevoir l'enseignement de la vraie bagarre ?» Maître Kaira, t'as dit. Bah oui, Putain. disons qu'il faut la bagarre. Ok. Tu m'as dit que cette semaine, t'as vu une voyante aussi. Ouais, c'était à une soirée... Le nombre de voyantes que tu vois, c'est assez hallucinant. Oui, et moi je vois rien pourtant. C'est à la soirée de la summer party de Birchbox, il y avait une voyante qui était là. Et c'est très drôle ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous allez être la figure de proue ou égérie pour 2 gros projets à la rentrée. Les gars, je crois que c'est bon, Mais L'Oréal t'as va pas peur m'appeler. de pas être déçu quand on te dit des trucs comme ça? Non, Toi, tu jamais. le dis, toi. On m'a dit ça. Moi, quand on me dit des trucs bien, je le dis pas parce que j'ai pas envie de créer une attente chez les gens et qu'après, si ça arrive pas, on me regarde genre, ah, le tocard, il a dit ça au final. En fait, je me dis que généralement, la meuf peut pas mesurer le niveau du truc, tu vois. Si ça se trouve, les 2 trucs qu'elle a vus, c'est moi en cover de mes vidéos YouTube. Vous serez l'égérie de 2 trucs. Oui, bah voilà, hein, je suis... Pour moi, comme elle peut pas mesurer si ça va être un truc huge ou pas, parce que l'astrologue de Glamour, Rosine, m'a toujours dit, eux, ils voient l'ascenseur, donc ta vie, c'est un ascenseur, et elle sait pas à quel étage tu t'arrêtes. Donc pour moi, elle voit que je suis la figure de proue d'un truc, mais pas de quoi. Donc ça peut très bien être, je suis égérie L'Oréal, et j'ai fait une vidéo YouTube, et dans la vignette, c'est ma gueule dessus. Tu Ok. vois ou pas? Donc pour moi, je peux pas être déçue, parce que à mon avis, je vais faire des vidéos sur ma propre chaîne, comme En tout cas, d'habitude. c'est positif ce qu'elle t'a dit. Oui, c'est cool. Non, elle était très positive. Après, elle a dit un truc qui est assez vrai. Elle a dit, vous avez trop de projets, faites attention à ne pas vous éparpiller. Car vous ne voudrez jamais arrêter un projet, et ça c'est vrai. Elle a dit, mais dites-vous que vous mettez les trucs en stand-by. Vous les récupérez après et c'est bon. Tu vois? Parce que moi, j'arrive pas à faire un truc à la fois. Est-ce qu'elle avait l'air douée? Et dans quoi elle Ouais. disait Dans quoi? Qu'est-ce Dans qu'elle rien disait du tout. Et ça, est-ce que c'est pas un signe d'arnaque justement? Non, bah, ce Dans que rien. je... La meuf lit dans rien. Genre pas de carte, Non, pas mais de si machin. elle y arrive pas, elle a besoin des cartes. C'est ce qu'elle nous expliquait. Mais là, elle y arrivait. Ouais. Bah, je trouve qu'elle a raison. C'est vrai que je fais plein de projets à la fois et que j'ai tendance à Ah, mais est-ce que c'est m'éparpiller. pas une technique de mentaliste, ça? Tu vois ce que je veux C'est dire? possible aussi, hein. Peut-être Elle que les doit, voyants, c'est des mentalistes. Je sais plus c'était où, est-ce que j'avais été à New York pour rigoler. Tu sais, à New York, il y a plein de trucs où il y a écrit voyante pour $10 et tout. Je me suis dit, ah, j'ai $10 à claquer. Et en fait, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui était vraiment le meilleur mentaliste de la Terre. Elle me regardait, elle testait mes réactions. En fonction de mes réactions, elle me disait, ah, mais oui, vous aimez ça. Elle me dit, bah, donnez-moi encore $20 pour que je puisse revoir un peu mieux et tout. Et à chaque fois, elle essaie de me soutirer de la Mais thune comme non. ça. Et moi, je lui dis, écoutez, depuis le début, j'ai que $10. Elle me dit, ah, bah, tant pis. Et à la fin, elle essaie de me vendre une pierre magique pour $100. Une pierre qui pourrait m'apporter plein de bonheur. Et franchement, Tu regrettes. c'était le meilleur achat que j'ai fait à New York. Ah Non, je l'ai pas pris. Bizarrement. Mais il y a des voyants où c'est dur de savoir qui marche bien. Mais comme je te disais la dernière fois, je sais pas si on avait parlé dans le podcast, le fait que toi, tu tires Oui. que des bêtes de cartes et moi je tire des. On en avait parlé. Parce que il y a des voyants, c'est un peu des arnaques et d'autres sont très forts. Et en fait, moi je veux plus en voir. Je préfère vivre ma vie. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir une bonne voyante, on a 2-3 amis avec Magali. À chaque fois Magali elle tire des cartes, c'est que des bêtes de trucs, c'est le soleil, le cœur, l'amour, la renaissance, etc. Et moi Seb c'est le pendu, la mort, la lune. Mais après elle te rajoute cette petite phrase pour te remonter le moral. C'est pas forcément négatif. Hein. Tu connais cette petite phrase? Ah non mais ça veut pas dire ce que vous croyez. Hein. Ouais c'est bon, on a tous compris. Et au final elle a pas été si difficile que ça. Donc, pas intéressant. Ok, on close ce truc-là. Qu'est-ce qu'on avait cette semaine en termes de couple? Bah écoute, moi j'avais un petit coup de gueule parce que depuis quelques semaines, j'ai fait pas beaucoup d'efforts. Des cadeaux. J'essaie de venir te voir au boulot. J'essaie d'être gentil, je venais vers toi, etc. Et je me suis rendu compte que depuis 2 semaines, j'ai noté, hein, tu n'as fait aucun effort, pas de bisous, pas de câlins. Cette fille est une pierre froide. Je ne sais même plus ce que c'est que l'amour, la chaleur humaine. C'est-à-dire que si un Mais jour, quel menteur. un extraterrestre vient sur cette terre et me Mais dit, quel s'il vous plaît, menteur. monsieur, montrez-nous la chaleur humaine, l'amour, ou nous détruirons votre planète, je serai obligé de dire adieu à l'humanité parce que je Qu'il ne est sais plus bête. comment on fait ce genre de choses. Mais n'importe Je ne sais quoi. plus. Tu n'as fait aucun effort. Tu fais 12 heures de sport par semaine, tu rentres à 2 Non, heures, on ne c'est se voit faux. pas du tout. Tu t'en bats les yeux coups. Il faut le dire. Il faut En le fait, dire. ce qui me fait rire, c'est que il y a
Toi, tu dis toujours cette phrase, c'est quand toi tu veux, mais je peux te la retourner tellement souvent. C'est-à-dire que quand toi tu te couches à 4h du matin, t'en as rien à foutre de me réveiller et d'essayer de m'attraper la main, alors que je suis retournée et que si tu veux me prendre la main, il faut que je me retourne intégralement à 90 degrés. Et donc toi tu t'en fiches et tu dis oui mais tu m'envoies chier. Il est 4h30 du matin, Seb. C'est normal que je t'envoie chier. Même quand on dort, quelqu'un il prend ta main, tu vois ce que tu peux donner ta main sans sortir de ton sommeil, tu vois, non, moi j'y arrive pas, ça me moi, réveille. Je suis capable. Mais moi ça et me toi, réveille. T'es là, tu m'envoies chier, tu t'en fous de moi, de ma santé. Oh merde. Un exemple. Voilà. Cette semaine, j'ai été faire une écho oui, je t'ai même pas de mes demandé. yeux parce que j'ai peut-être un truc grave, je sais pas du tout. Tu ne m'as pas du tout demandé comment ça va, quoi que ce soit. Je t'ai dit, je peux te passer te voir après l'écho parce que je suis à côté de ton boulot. Tu m'as dit non, j'ai une réunion. Mais c'est là que j'ai appris le truc horrible. Bon bah du coup je rentre. Rien du tout. C'est vrai. Tu sais pas, ça se trouve Pardon, j'ai crevé demain. désolée. D'ailleurs, Je je suis profite de désolée. podcast pour l'annoncer, je vais crever demain. Ça c'est horrible. Mais je me suis dit que si c'était grave, tu me l'aurais dit direct, non? Bah non, parce que je voulais pas t'inquiéter et je me suis dit je préfère en faire un petit scoop pour le Ah, podcast. super. Oui, oui. Ça Ah, s'appelle c'est Penser sa vie en termes de podcast. Ça veut dire c'est le coup pervers. Donc tu Voilà. me diras. Donc j'ai décidé officiellement d'arrêter tous les efforts dans notre couple parce que je vois que ça mène Attends, à rien. c'est Ça bichon. mène à rien. Oui, oui, mais. Ne m'appelle pas ces bichons, essaie pas de m'amadouer. Là, je suis vraiment en guerre, je suis révolté. Mais du coup, Tu as en face de toi un homme brisé. moins par moins, Qui n'en ça fait pas des fait tonnes. plus normalement. Parce que Comment vu ça que tu foutais déjà rien, si en plus t'arrêtes de faire des efforts, normalement, si on suit ta logique et les maths, moins par moins, ça fait plus. Donc tu devrais, au contraire, faire des efforts. Ça devrait switcher. J'arrête tous les efforts. Parce que ça mène à rien, tu changes pas. On Mais change si pas moi les gens. j'arrête les efforts aussi, comment ça se passe? Mais quel effort tu me parles? Faire à manger, faire le La meuf, lave-vaisselle, faire le t'étais linge. insupportable. Il faut juste que je raconte Tu peux aux pas gens. dire que je suis une égoïste parce que je fais tout pour toi. Et je passe la moitié de mes journées à penser pour quelqu'un d'autre. Si Donc tu fais je suis tout pas une pour égoïste. moi, ouais, ok. J'ai un exemple comme quoi t'es insupportable. Mais ça, je ne nie Hier- pas, je suis insupportable. Hier, elle me dit ouais, laisse-moi dormir, t'arrêtes pas de me coller. C'est juste que la meuf, je l'ai pas vue pendant 3 jours, je voulais juste lui faire un câlin, mais bon, excusez-moi. Ah, excusez-moi, il fait 32 degrés, je, c'est relou. je suis bizarre, ok, très bien. Très bien. Je suis chelou, je veux bien l'admettre. Donc, laisse-moi tranquille, laisse-moi dégage, je veux dormir, dégage. Elle me parle mal, hein, dégage, hein, je suis un yinche. Ok. Et laisse Jean-Jacques à côté de moi dans le lit. Super. Mais parce qu'à chaque Cet fois que enculé, tu il est sur ma place du lit. Elle me regarde comme si c'était la sienne, mais bon, à part ça, tout va bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Logique, j'ai été me remettre sur la niche du chat. Donc, c'est à ma place. Sur l'arbre à chat. Sur l'arbre à chat. Vu que tu sais qu'une fois, je me suis vraiment mis sur l'arbre à chat. Oui, bah j'ai vu, t'as fait une pétée, ça m'a fait peur. Parce Hein. que le chat, il arrêtait pas de se mettre sur le canapé. Il me regardait comme si c'était le sien. Du coup, moi, je me suis mis sur son arbre à chat pour qu'il ressente ce que ça fait. On avait rien à foutre. Mais donc voilà, donc la meuf, elle me dit dégage. Donc je dégage. Je me dis, ouais, je vais faire ma sieste. Je la laisse faire sa sieste pendant peut-être 2-3 heures. Elle se réveille. Mais vraiment, genre, comme la taulière de l'appart. Quoi. Al Pacino. La bosse, Al Patch, la tête dans le cul, elle débarque, alors clac, clac, elle roule des épaules. Je venais d'installer un ventilateur dans le bureau parce qu'il faisait super chaud. Elle dit rien. Et regarde, elle fait tincer loin d'être le ventilateur. Je fais ouais, parce qu'il fait chaud. Ah ouais. Et tu le mets dans le bureau en plus. Ok, très bien. Ton bureau, que pour ta gueule. Super. Et meuf, vraiment, c'est Al Patch. Après, elle part, clac, clac, clac. Elle va dans la cuisine. Et t'as pas rangé la cuisine. Ok, et tu me Bah mets des... non, c'est Et vrai, arrête, tu t'as me rien fait. tu te lèves, tu me mets des coups de pression dans tous les sens. Attends. Et tu repars t'en recoucher tranquille, quoi. Bah normal, j'estime après avoir été réveillée à Al 4h30 du matin par quelqu'un qui voulait prendre ma main et slash me faire une prise de catch pour pouvoir l'attraper, il faut que je dorme quoi, je suis trop crevée moi. Il faut arrêter de me réveiller à 4h du mat. Insupportable. Oh, bah dis donc, Insupportable. Après, tu crois que tu t'es remis sur ton ordi, je sais pas ce que t'as refait, mais... j'ai fait du montage vidéo et tu t'es moqué de moi. Oui, bah, quand je t'entends faire tes blagues sur des vêtements, ça me fait... L'imprimé banane. Pardon. Non, mais ça, je comprends pas. Mais je suis admiratif. Hein. De mes blagues sur les halls, pendant les halls. La dernière fois, je me suis fait une réflexion et je veux ton avis dessus. Souvent, dans la vie, on s'imagine que plus tard, ça sera mieux, etc. On se dit, ouais, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, un jour, j'aurai ma voiture, un jour, j'aurai mon bête d'appart, un jour, je serai bien et tout. Et je me suis dit, imagine, en fait, le meilleur moment de notre vie, c'est maintenant. Et on s'en rend même pas compte, on n'est même pas capable de l'apprécier. Imagine plus tard, toi et moi, c'est vraiment fini, ou peut-être on est en galère, et on se dira, ah putain, te rappelles les dimanches, quand on s'installait, on mettait notre podcast, on prenait nos micros, on prenait nos cafés,
Tu te rappelles? En fait, j'ai vachement remarqué que toi, tu vivais beaucoup par rapport au futur et tu vivais pas trop dans l'instant. À chaque fois, quand je vais acheter un truc chez Zara, tu me fais oui, on va pas pouvoir acheter notre appart. Tu vois, tu vis pas trop sur le plaisir instantané, sur le moment, mais tu te projettes beaucoup trop loin. Parce je que trouve. tu dépenses trop. Tu me fais Mais flipper. arrête, Je te dis, Mag, mets de côté. Non mais J'arrive à la maison, elle cache. Alors, faut que savoir que cette fille cache dans des endroits de l'appart parce que je me fais engueuler. des cartons. Il y a écrit commande Zara, commande Asos, commande je sais pas quoi. Donc, il y a des cartons de vêtements neufs planqués dans la buanderie, là où elle pense que je n'irai jamais. Bah, c'est vrai, juste tu passes devant et des fois tu Et je me tombes dis, c'est dessus quoi par toutes ces hasard. commandes? C'est quelqu'un qui n'a plus de place pour ranger ses vêtements parce qu'elle en a trop, etc. Et tu continues de racheter. Donc, moi, ça m'angoisse. Je me dis, mais c'est mort. Je me dis, mais plus tard, on pourra pas investir dans d'autres choses parce que tu seras bien habillé. Oui, mais être bien habillé dans le métier que je fais, c'est important quand même. Oui, mais avoir Mais un oui. toit. Mais on C'est l'a le important toit, dans le métier qu'on fait. t'inquiète. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que c'est démesuré. En fait, c'est pas parce que je fais 100 balles d'assos que je mets pas de 100 code balles Non, je rigole. par mois, ça Non, va. tu te fous de ma gueule, Mike. Oui. C'est ça ton budget vêtements? Tu te fous de ma Je sais pas ce que non. c'est mon budget Voilà, vêtements. merci. Ah, ne mentons pas aux gens. Mais je mets de côté, Il y a des t'inquiète sommes pas. astronomiques. Non, à un moment donné, quand arrête. Zara t'envoie un message pour te remercier, un petit courrier pour ton C'est anniversaire vrai et tout. qu'une fois, ils m'ont envoyé un truc, genre vous faites C'est vrai partie de nos meilleurs clients. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Oui, mais j'ai la classe. Voilà, je peux te dire. Merci Zara. Et ils m'envoient jamais rien comme cadeau, ces bâtards, par contre. Hein. Franchement, avec tout ce que je dépense, toute la pub que je leur fais. Paraît que le Zara sur les champs, ils ont refait la devanture grâce à toi. Il y a tout le nouveau, un truc lumineux qui est vachement classe. C'est que grâce à toi. Ils ont fait toute une En tout rénovation. petit, écrit by Mag. En dessous, Ils sont au Magous Bombas Club, tu sais. Ils essaient tous de s'inscrire. Genre, c'est à elle qu'on doit tout. Nos salaires, les gars, c'est elle. Mais voilà. non, mais en fait, je trouve que il y a un moment, faut se faire kiffer aussi maintenant, parce que comme tu le dis, si c'est maintenant notre meilleure période, tu te brades en fait, tu te brides, pardon, tu brides ton bonheur pour maintenant. Rien à voir avec les clichés asiatiques dont on parlait. Tu brides ton bonheur, mais Mais c'est vrai que j'ai du mal à profiter de l'instant présent. mais c'est fou. T'es un angoissé en fait. Exactement. Tu vois, là, je parlais, je me disais, ouais, ça fait 14 ans que je suis chez Glamour, peut-être que je vais faire autre chose, machin et tout. Tu vois, je me pose la question, non pas parce que mon travail ne me plaît pas, mais parce que ça fait 14 ans que j'y suis et que je me dis que voilà, c'est peut-être l'heure Mais de c'est moi qui tourner t'ai une poussé à page. évoluer, hein, parce qu'à un moment donné, toi, tu voulais pas évoluer. Tu me disais, ouais, moi, je suis bien en bas, je veux pas avoir de responsabilités et tout. Et je t'avais dit, parce que quand je suis arrivé dans ta vie, j'ai un peu upgradé ta vie à tous les niveaux. Ça Je t'ai encore. dit, Mag, tu peux pas rester tout en bas, tu vas te faire chier. Tu vas saturer, il faut que tu aies des nouveaux challenges dans la vie, et ça c'est valable pour tous les gens qui nous écoutent. Au bout d'un moment, on devient dingue si on reste toujours au même poste. Et il Non, nous moi faut ça me des plaisait challenges, quand on a besoin même, de ça. mais tu vois, tu te poses quand même la question, parce que tu vois tous les gens autour de toi qui bougent, machin, et en fait, ce qui me fait rire, c'est que la personne la plus angoissée à ce que je change de travail, c'est pas moi, c'est toi. Grave. Mais je trouve ça dingue, ça devrait être moi. Moi, je me dis, je sais que j'arriverai à m'en sortir, tu vois, je pense que professionnellement, je pense avoir quand même des qualités qui font que au pire, je retrouverai un taf ailleurs, tu vois, et je pense que je serai... Et au pire du pire, il y a le chômage, et voilà. Mais je pense que moi, ça Le ira. chômage, ça passe tellement vite. Tu te rends même pas Non, compte à mais- quel point ça passe vite. Tu sais quoi? Moi, je Euh, suis tellement accro au travail que j'arriverai pas à rester au chômage. Ah, parce que moi je te dis ça parce que moi j'étais vraiment accro au chômage à un moment donné. Et franchement, à un moment donné, tu reçois une notif comme quoi t'arrives à la fin de tes acédiques. Ouais, non, Je mais crois quitte que à prendre un t'as truc le monde qui s'écoule autre, autour tu de vois. toi. Tu fais, mais quoi? Mais je les ai eu hier. Et après, tu regardes, tu fais, ah non, c'était il y a 2 ans. Je fais, oh merde. Non, mais moi, au pire, Ça je passe créerais une tellement boîte vite. ou un machin. C'est parce que en fait, moi, ce qui m'angoisse, c'est justement de pas avoir un truc pour remplir mes journées, quoi. Ça me terrifie. C'est pour ça aussi que j'ai un blog, je pense. Ça a aidé à remplir un peu Moi, ça me fait peur que t'aies rien. mon agenda. Mais j'ai... Mon agenda. oui. Mais j'aurais jamais rien, tu vois, dans la manière dont Et je maintenant, toi fonctionne. aussi, tu commences à t'angoisser par moi. Des fois, j'ai pas de scène. Tu me dis, ah, t'as pas de scène là. Ouais, tu Ah sais ouais, mais pourquoi? t'arrives comme Al Pacino encore. L'autre, elle vient. Ce Je soir, suis la patronne. tu travailles pas. Ben non, je suis à la maison. Ah ouais, tranquille le mec, pas de scène le soir. Tu sais que avoir une scène tous les soirs, c'est un luxe. La plupart des humoristes, ils peuvent pas jouer tous les soirs parce que soit t'as pas ton spectacle, soit parce que on te met pas sur tous les plateaux. Mhm. C'est un luxe. À un moment Bah donné. profite, si t'as un luxe, profite.
Ah voilà. Mais ça t'angoisse si je fais pas de scène un soir. C'est pas ça, c'est que là, je sais que ton spectacle reprend la semaine prochaine, vendredi 6, c'est ça ? Ouais. Et je te vois pas trop répéter, donc moi je m'angoisse, je me dis putain, le mec il m'a dit il y a 2 jours qu'il connaissait plus son spectacle. En voiture, tu me l'as dit. Putain, Tu m'as dit, balances je ça comprends plus rien, je retiens plus rien. Donc moi je suis là, cool, super. Je crois que moi Mais je le ça fait connais mieux ça. que toi. Ça fait ça à tous les humoristes. Tu t'arrêtes ton spectacle à un moment donné, tu te souviens plus de rien, mais après, t'as une espèce de mémoire reptilienne qui ressort et qui te ressort tout déjà premièrement. Et puis de deux, c'est du ce qu'on fait, c'est du spectacle vivant. Je veux dire, même si à un moment donné il y a des trucs dont je me souviens pas, ça sera drôle. On Donc, fera des blagues dessus et on trouvera et ça fait partie du truc. ouais, mais il faut quand même aller sur de. Mais de toute façon, je travaillerai pour d'ici tester. là, j'arrive pas les mains dans les poches. Oui, mais c'est dans 2 jours, gars. C'est pas dans 2 jours. C'est dans 5 jours. C'est dans une semaine. Non, c'est 5 jours. T'inquiète pas, j'ai le temps. Ok. Mets pas la pression pour rien. Je sais ce que je dois faire. Ça fait pas que j'ai pas commencé hier. Ouais, mais bon. Au turbin cette semaine. Hein. Si je te vois ici tous les soirs. T'es mal, la meuf. Je suis Robin cette semaine. Si je te croise. Si je vois ta gueule, écoute-moi bien. Si je je rentre vois ta gueule et je vois ta gueule dans l'appart. dans le canapé, je peux te dire que ça va chauffer. Ah non, mais je rêve. J'aurais tout entendu. Là, tu t'y mets, mon gars. De toute façon, j'arrête le stand-up, moi. Imagine, je te dis demain, voilà, j'arrête l'humour et je me lance dans autre chose. Je me consacre uniquement à ma chaîne YouTube. Et j'arrête le stand-up. Alors, chaîne YouTube, on est sûr? Ouais, Je sais pas si c'est un modèle économique viable. Bah, je vois plein de potes, ça marche bien pour eux et tout. Oui, il faut juste mais être rigoureux, travailler. Donc moi aussi, je trouverai des petits. D'abord, je ferai des pranks. Des pranks le lundi. Genre, j'irai dans la rue, j'embêterai les gens dans la rue. Oui, bonjour, vous êtes au courant, machin, nana. Puis après, je fais un petit montage un peu racoleur, comme on les aime. Le mardi, qu'est-ce que je peux faire? Du travail de haute qualité, quoi. Des trucs vraiment qui met en avant ta qualité d'auteur, quoi. Écoute, du divertissement. Moi, je le vois comme du divertissement. C'est ça que je ferais. Moi, je pense que tu t'épanouirais pas trop là-dedans. En vrai de vrai. Te connaissant un petit peu, au bout d'un moment, t'aurais la flemme de faire des pranks. C'est génial. Tu te fous de ma gueule? Aller embêter les gens dans la rue qui ont déjà passé une dure journée, aller leur en rajouter une couche avec des blagues de merde, monter n'importe comment. C'est tellement pas toi. Mais c'est ma passion. Ouais. Mais tu te moques de moi. Tu Non, me connais vraiment par pas. exemple, si tu voudrais faire autre chose, comme je sais pas, père au foyer, ouais, moi franchement, vas-y, quoi. C'est trop bien. Je pourrais être un bon papa, je pense. Au foyer, c'est-à-dire tout faire, tout gérer pendant que ta meuf travaille. Ouais, Enfin, franchement, moi, je du coup. pourrais. Ta-na-na-na. Ça sera le nom de ma prochaine comédie. Seul. Ta-na-na. Seul avec les mômes. Il n'y en a pas 26 qui ont existé là-dessus. On avance. Quoi de neuf dans le monde cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah, beaucoup de choses. Alors, il y a ces trucs-là que je trouve visuellement assez beaux, mais qui a fait beaucoup parler. C'est les passages piétons gays à Paris, dans le Marais. Tu veux dire arc-en-ciel? Oui, mais c'est gay parce que c'est le logo des gays. C'est l'arc-en-ciel qui Non, met. c'est LGBT+, ça veut dire que c'est aussi pour les trans, etc. C'est pas que pour les homosexuels, c'est pour tout le monde. Oui, pour toutes les prides. Tous les gens chelous. Et du coup, je rigole, c'est pas vrai. Je rigole. 4e dérapage. Mais donc voilà, donc ça a beaucoup fait parler. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi j'ai un double avis. C'est-à-dire que là c'est le mois de la Pride, donc c'est cool d'avoir mis des arcs-en-ciel un peu partout pour montrer le soutien au mouvement. Et ensuite, ils ont été vandalisés, ces trucs-là. Ah ouais? Ouais, il y a des mecs qui ont dit on veut pas d'homo chez nous, je sais pas quoi, ou la suprématie homo, on n'en veut pas, en gros, bon, bref. Les passages piétons ont été vandalisés? Ouais, et ils ont été recouverts de noir. Mais ils sont mis que dans le Marais, on est d'accord? Ouais. D'accord. Ils ont été vandalisés, enfin voilà. Dommage, je trouvais ça beau, et puis en plus, ça te montre. C'est joli en soi. T'arrives dans le tel quartier, c'est comme des fois quand t'es à New York ou à Miami. À Miami, t'arrives à Wynwood, tu vois les tags, tu dis ok, je sais que je suis à Wynwood et tout. C'est un peu cool, là tu vois ça, c'est un peu décoré, c'est sympa. Par contre, il paraît que quand tu les traverses, il faut le faire en dandinant. Non, c'est nul, on valide pas cette blague. On valide pas. Non, mais il y a des gens qui disaient mais ça voudrait dire qu'il faut des passages piétons pour les homosexuels et des passages piétons pour les hétéros. Non, les gars, c'est juste que c'est un décor pour montrer un soutien à une cause. C'est pas il y a un passage piéton pour l'un et pas accessible à l'autre. C'est un décor, c'est pour montrer. C'est comme quand tu mets un pins, tu sais, pour le site d'action, tu vois. T'as pas forcément donné des thunes, malheureusement, mais tu soutiens le mouvement. Le problème, c'est que quand tu mets un pin, ça engage que toi.
Là, tu décores un espace public. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, je sais pas, non, moi, je suis pas d'accord. Ça m'appartient aussi. Il y a une petite partie qui m'appartient. Ça appartient à tout le monde. Alors. Et puis, moi, je suis un peu d'accord avec ce truc-là, dans le sens où, moi, je suis pour le soutien de la cause LGBT en vrai, bien évidemment. Mais, il y a juste une question que je me pose au niveau de la justice. C'est-à-dire, on met des passages arc-en-ciel pour cette cause-là. Ok, très très bien. Je trouve ça cool. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas pour les autres causes alors ? C'est un peu injuste pour les autres. Tu vois, pourquoi est-ce que dans d'autres quartiers, pour les autres minorités qui aussi ont besoin d'aide. C'est toujours la même question qui revient pour tout. C'est quand on fait avancer une cause, pourquoi on fait pas avancer les autres ? C'est pas juste pour les autres. Bah, après, j'ai envie de dire un combat après l'autre. Hein. Là, on parle beaucoup des femmes, machin. Après, ça tourne, à mon avis. Enfin, je pense, j'espère même que, voilà, il n'y a pas une cause une minorité qui dépasse les autres. Mais tu vois, là, c'est le mois de la Pride. Donc, pour le coup, oui, ça va être celui-là. Quand c'est le mois contre le cancer du sein, c'est peut-être là où il faut plus parler des femmes que, même si elles aiment qu'on ait cancer du sein. Mais bon, bref, je sais pas, c'est une cause après l'autre. Non, mais il faudrait faire d'autres passages piétons pour d'autres minorités. Oui, mais alors, dans d'autres quartiers. Dans d'autres quartiers, alors. Ouais. Mais ça n'aurait pas de sens. Bah, tu ferais quoi ? À Barbès, tu ferais un truc sur les rebeux ? C'est horrible. Non, mais ça n'a pas de sens. En c'est vrai. horrible. Mais là, en fait, ça chelou. se justifie parce que c'est le mois de la Pride. C'est pour ça que mais ça se justifie. ils comptent les enlever, les passages piétons, ou ils comptent les garder ? Je crois qu'ils comptent En les fait, garder. je pense que de base, ils devaient les enlever, mais comme ils ont été vandalisés, je pense qu'ils ont décidé qu'ils étaient définitifs. Je crois que c'est la réaction au vandalisme. Moi, je pense qu'ils avaient prévu de les garder depuis le début parce que c'est trop cool. Et en vrai, moi, je voudrais qu'ils les gardent parce que c'est trop cool. Je trouve ça beau visuellement et ouais, même pour les touristes, pour le folklore du quartier, etc. Je trouve ça sympa. Ouais, mais tu sais, t'es un peu dans l'ambiance, tu vois ça. Oh, il y a les bigoudens en Bretagne, les gays dans le Marais. Voilà, c'est du folklore local. Je trouve ça visuellement beau. Donc voilà, je me pose juste une question en termes d'éthique et de justice. Du coup, il y a forcément d'autres minorités dans d'autres quartiers qui doivent se dire et pourquoi nous on n'a pas ça ? Pourquoi les Chinois à Belleville on leur met pas des passages piétons avec des signes, des logos asiatiques ? Ils pourraient le demander, ça serait... bien sûr. Parce qu'en plus eux aussi ils sont victimes à la fois de racisme et en même temps les Chinois ils se font vachement agresser. Je sais pas si t'as vu ce truc là, mais il y a des statistiques parce qu'en fait ils ont une réputation comme quoi ils travaillent beaucoup d'espèces sur eux. Ouais. Alors des fois il y en a ils se font agresser pour rien parce qu'on pense qu'ils ont beaucoup d'argent sur eux. Et donc eux ils sont vachement victimes aussi. Ils pourraient largement demander des passages piétons, mais on le fera pas. Ben pourquoi pas ? Tu verras qu'on le fera pas. Bah, moi ça me choquerait pas qu'on le fasse. Donc au du contraire. coup c'est pas très juste pour les autres, quoi, c'est juste ça. Mais c'est cool pour la cause LGBT. Je suis avec vous, les gars. Quoi d'autre cette semaine ? Il y a que des nouvelles tristes. Corbier est mort. Club Dorothée. Oui. Club Dorothée. On chantait ça. J'ai chanté. C'est pour ça que j'ai chanté au début du podcast Le nez de Dorothée. C'est triste quand tu arrives à l'âge où tes idoles de jeunesse meurent. Enfin, tes idoles. Moi, tu vois, Corbier, c'est un peu un tonton, tu vois. Parce que j'ai été élevée par mon papa, ma maman et le Club Dorothée, il faut l'avouer. J'ai appris beaucoup de choses grâce au Club Dorothée. Tu connais Sahara ? Oui, le dromadaire du désert. Extraterrestre. Le dromadaire extraterrestre. Oui. Ça, c'est lourd. Bien sûr, c'était lourd. Comment ça. T'as fait pour dire on va ramener un dromadaire ? On va dire c'est un dromadaire extraterrestre. Et c'est le dromadaire qui va te donner les missions. Et moi, je regardais ça au premier degré. Je dis, ouais, c'est ça, ouais, il donne les missions. Ah, mais moi, j'aurais rêvé de rencontrer Monsieur Cadeau, par exemple. C'est qui, Monsieur Cadeau ? Bah, c'est celui qui donnait les cadeaux quand tu faisais les jeux. Quand tu faisais 1, 2, 3 splash, les trucs, la tarte à la crème, le seau d'eau sur Jackie, machin. C'est Monsieur Cadeau qui donnait les cadeaux. Mais le Club Dorothée, on est d'accord que c'est génial. On est d'accord que ça manque à tout le monde. Grave. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que des meufs comme Ségolène Royal ont milité contre, parce qu'ils étaient contre les mangas japonais qui étaient diffusés au Club Dorothée, qu'ils trouvaient ça trop violent, je te jure. Ils trouvaient les dessins animés trop violents. Bien sûr, mais donc, c'est pas pour ça que ça s'est arrêté. Donc à cause de ces gens prudes de merde, on a perdu le Club Dorothée. C'est pas pour ça que ça s'est arrêté. Je suis désolé, c'est pas Dragon Ball Z qui va nous faire des conneries. On a tous essayé de se transformer, on a tous signé du nez. Personne n'a réussi. J'ai essayé de voler à un moment donné quand Sangwan il apprenait à voler à Vitel. Moi aussi j'essaie de voler aussi, mais... T'as cherché ta queue de singe longtemps ou pas ? Oui, mais ça très rapidement je l'ai trouvé. J'ai une petite queue. Maman, pourquoi la mienne elle fait pas comme celle de Sangoku ? Elle est devant. Je comprends pas. Elle est pas poilue. Oh, elle sera bientôt poilue. Comme celle de ton père. Non, mais tu sais pourquoi en vrai ça s'est arrêté, Club Dorothée, parce qu'en fait ça a toujours toutes ces émissions ont été produites par AB Productions, étaient diffusées sur TF1
Et le problème, c'est que c'est à l'époque où les chaînes du câble étaient lancées et que quand AB Productions a dit qu'ils allaient lancer la chaîne AB1, TF1 a dit dans ce cas-là, on arrête de diffuser vos émissions. C'est pour ça que ça s'est arrêté. T'es sûr? Il n'y a pas eu un truc avec les dessins animés? Il y avait eu des scandales comme quoi, oui, les dessins animés, ça nous rendrait violents, etc. Mais ça n'a jamais été la cause de l'arrêt. Jamais. Franchement, le plus violent de tout, je pense que c'était Ken le Survivant. C'était Ken le Survivant, c'était la chose la plus violente de la Terre. C'est hard, hein. Tu te rappelles de Ken le Survivant? Le mec Vaguement, parce que j'aimais pas trop, donc je regardais pas trop. C'était tellement génial. Et en fait, les doubleurs, pour que ce soit moins violent, ils avaient changé des noms. Sans demander la permission à personne, parce qu'ils trouvaient ça trop violent comme dessin animé, par exemple. Et donc, nous, on disait ça naturellement, mais Ken, il venait de l'école au couteau de cuisine. Normalement, c'est au couteau de quelque chose en chinois, et les traders, ils avaient ça l'école au couteau de cuisine. Ouais, pour faire des petites blagues, on quoi. disait tous, ouais, je suis de l'école au couteau de cuisine. Ça n'avait pas de sens. Et Ken, il arrivait dans un monde post-apocalyptique, il venait, il touchait un mec à 3 endroits, il lui disait, t'es déjà mort, et il partait, et tu voyais le cerveau du mec exploser. C'était dingue. C'était dingue. J'adorais Ken, monsieur. J'avais tout regardé jusqu'au bout. Bref. Mais bref, c'est pas pour ça. Et moi, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu un tonton, tu vois. Corbier est mort. Ouais, Jackie toujours sur IDF1, ouais. donc mort aussi, on peut le dire. Quelle horreur. Donc il y a vraiment plus personne. Et Dorothée, elle est bien, elle. Oui. Ariane me manque. C'est vrai. J'avais un un amour secret pour Ariane, je dois vous le dire. Mais Ariane, c'était la bonne copine, tu vois, et t'étais content. Elle chantait Dragon Ball d'ailleurs. Non, hein. je crois que c'était juste la bonne. Comment ça? Elle était belle, Ariane. Mais elle était très belle. Bah, elle l'est toujours, hein. C'est toujours Ariane. Moi, j'aime bien comment elle chantait. Dragon Ball avec les R. Elle faisait toujours des R hyper chelous. Voilà. Comme Jean-Jacques. Ouais. Alors, la dernière fois, tu avais initié un nouveau rendez-vous. Je sais pas si on va le garder ou pas. Si, on va le garder. C'est le petit journal de la femme. Parce que chaque semaine, je te demande qu'est-ce qui se passe dans le monde et tu me sors des infos, mais totalement engagées sur le féminisme. Désolée. Qui n'est pas du tout la direction que je voulais donner à ce podcast. Mais moi, oui. Mais finalement, tout est féministe là-dedans. On a commencé au début, on parlait de ça. Mais oui, après, on a parlé de la cause LGBT. Là, on parle de... on va parler de quoi? Du petit journal de la femme de Marlène Schiappa contre JCVD. Oui. Alors, pour les gens qui regardent On n'est pas couché, vous avez sûrement vu cet échange surréaliste entre Marlène Schiappa et Jean-Claude Van Damme, où en gros, elle explique que c'est une femme qui a des enfants, qui travaille, etc. Et l'autre, le mec, commence à partir dans un discours, mais d'un autre temps. C'était un dérapage digne de moi. Non, franchement, pire. Franchement, t'aurais pas été aussi... Franchement, oh là là. Quand il a commencé à parler, dans ma tête, ça a fait... Donc en gros, Marlène Schiappa, c'est la ministre de l'égalité homme-femme. Exact. Femme-homme. Quoi? Femme-homme. Ils ont changé l'ordre? Oui. Oh, c'est ridicule. Bah non, mais parce que... Bah non, c'est pas ridicule. Ordre alphabétique qui prime. Et sous prétexte que c'est l'ordre alphabétique. C'est ce qu'elle disait. Ah, les gamins. Putain, les meufs, vous êtes des gamines. Alors là, on retrouve toute la mentalité féminine. C'est vraiment... Ah non, c'est l'ordre alphabétique. C'est femme-homme. On en est à là, sérieux. Bah oui, on en est à là. Ah, j'en peux plus. Et donc, à un moment, il l'interrompt, mais de manière très Jean-Claude Van Dammesque, genre en faisant... Ah oui, c'est vrai, il a siffloté. C'est-à-dire que le mec de A à Z, il a dérapé. Même son entrée, c'était un dérapage. L'entrée il déjà. Il a siffloté comme un mec dans la rue. Genre... Non, il a dit oh là là, tu vois, c'était pas okay. Genre voilà. Non, ça aurait c'était pas Ah, ça aurait été génial. Le gros beauf. Putain, bref. Et donc il dit non, donc lui c'était plus un sifflotement genre tes idées de gonzesse, oui, ça me monte à la tête, c'est wow, OK, d'accord. Et donc il lui dit mais le génie. C'est un génie, Jean-Claude Van Damme. Et donc il l'interrompt et il lui dit mais si vous êtes une femme qui travaille et les enfants à la maison, qui s'en occupe pendant ce temps-là? La vraie question. T'es sérieux là? C'est la vraie question du mal par excellence. Oui, voilà, c'est la vraie question. Il a mis les deux pieds dedans. Mais les enfants alors, c'est nous qui nous en occuper. Mais même pas. Mais lui, ça ne lui était même pas venu à l'esprit que l'homme puisse s'occuper aussi des enfants à égalité avec la femme, tu vois. Ou même quand. Bon, bref. Et donc. Il lui explique, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, il lui fait oui parce que pour le bonheur des enfants, machin, je sais pas quoi, bref, les femmes elles doivent être à la maison, et là elle lui dit
la meuf, bon déjà tu vois dans son regard qu'elle est complètement désespérée, genre mais c'est quoi ce pauvre type qu'on m'a foutu à côté de moi, je pourrais lui expliquer mais ça prendrait des semaines et des semaines. Et elle lui dit bah là ce que vous venez de faire, ça s'appelle le mansplaining, c'est quand les hommes expliquent aux femmes, pensent avoir raison et expliquent aux femmes comment elles doivent gérer des domaines qui leur sont propres. Et alors là le public explosion de joie, genre ouais. Ouais, elle l'a fumé. Elle l'a fumé de ouf. Et Jean-Claude Van Damme, fair play. C'est là où on reconnaît l'esprit Bloodsport. Il applaudit. Oui. Esprit full contact. T'es la plus forte. J'applaudis. Je te reconnais bien là. Il est fort. Mais après, il s'est pas arrêté là, le gars. Le gars continue parce qu'elle lui dit oui, mais dans votre vision, si c'est 2 hommes qui sont mariés ensemble ou 2 femmes et qui ont des enfants, comment vous justifiez votre raisonnement, il tient pas. Et là, il hallucine, il fait parce que les hommes peuvent se marier. Il a dit ça. Limite, tu vois. Après, il pense faire un trait d'humour, mais vraiment horrible, et il dit ah bah ça y est, les hommes et les hommes se marient, les femmes se marient, et les chiens aussi. Non. Putain, le dérapage. Non. Mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. J'ai quand même de l'affection pour ce gars parce que c'est un peu le tonton qui débarque et qui est pas au courant de l'avancée de la société. Il est pas au courant, le mec. Il est sur une Donc île lui, déserte c'est pas méchant. Il habite aux États-Unis. Je sais pas comment ça se il passe est à là-bas. Hong Kong en plus. Il est à Hong Kong. Bah Ouais. Il est au courant de rien. Il est encore à l'ancienne. C'est un mec à l'ancienne. Il faut pas lui en vouloir. Ouais, non, mais les chiens et les chiens, c'est chaud. Il là. arrive, il débarque, il veut être drôle. Tu vois, je vois très bien ce genre d'humour qui voulait tape à côté, ouais, il veut pas méchant, il veut juste être sympa et dire ouais, et les chiens alors. Et il regarde et il voit que ça réagit pas, il fait ah non, ça marche pas non plus ça. Ça fait pas rire. C'est le même gars qui arrive quand ses potes se font interviewer par Quotidien. Et il arrive et il dit et Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Et il regarde ses amis, il voit que personne réagit. Tu vois, c'est pas méchant. C'est une bonne intention. Non, mais de faire l'amalgame homosexualité, zoophilie, il est à côté de la plaque. Pire qu'à l'ancienne, quoi. C'est quand vraiment, il dit, c'est horrible. Qui va quoi. s'occuper des enfants, etc. Là, c'est juste à l'ancienne. Et il y a une espèce de courage aussi, comment d'expliquer, d'insouciance, parce qu'il se réalise même pas à quel point c'est chaud ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça qui est attendrissant, moi, je trouve. Parce que ce gars-là est tellement à côté de la plaque. Parce que si c'était un mec qui habite en France, qui est au courant de tout, etc., et qui te dit ça, tu dis, waouh, c'est vraiment chaud, c'est vraiment un connard. Mais là, le mec avec son petit sourire de beau gosse, avec sa petite insouciance, qui croit juste qu'il va apporter quelque chose de cool au débat et qui se coule lui-même, et qui à la fin veut s'en sortir avec une petite blague sur les chiens et qui fait non, toujours pas. C'est tellement triste que ça en est attendrissant. Attends, et donc il a eu cette manière de se rattraper qui est la manière la plus... Ne me dis pas qu'il a fait un grand écart. Non, parce que franchement, génial, c'est la seule chose qu'il aurait pu faire. Moi, si je suis Jean-Claude Van Damme, écoutez, tout ce que je dis c'est de la merde, vous l'avez voulu. Apportez-moi 2 chaises. Apportez-moi. Je vais faire ce que je sais faire. Non, il a essayé de s'en sortir en disant ah non mais moi aussi j'ai des amis qui sont homosexuels. Ouais. Is the new, j'ai un ami noir, je ne suis donc pas raciste. Ça, c'est vraiment le truc le plus horrible que tu peux sortir quand t'as fait une énorme boulette. Ah non, mais j'ai des amis homosexuels. Oui, tais-toi maintenant, c'est bon, stop. Mais j'ai trouvé Marlène fabuleuse. Ça aurait été encore plus drôle s'il avait dit ah non, mais vous inquiétez pas, j'ai des chiens qui sortent ensemble, mais j'ai des chiens mâles. Non. Ouais, foutu pour foutu, je l'aurais fait. Bon, moi j'ai trouvé Marlène Schiappa, oui, incroyable, etc. On aime beaucoup Marlène. Elle maîtrise son sujet, elle a de la répartie, elle connaît tous les termes. C'est une guerrière du féminisme 2.0. Non, donc justement, forcément, quand elle voit arriver un gros beauf comme Jean-Claude Van Damme dans ses gros sabots, bah ouais, elle le découpe en 2 secondes. Moi, mais je trouve que le combat était un peu inégal. Non, justement, je l'ai pas trouvée méchante, justement. Elle a pas... Franchement, elle aurait pu le scier beaucoup plus vite, mais elle lui expliquait, en fait. Elle était pas dans un truc où elle disait... Pour moi, elle était dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'elle a eu la bonne solution. C'est-à-dire qu'elle a pas rigolé à sa blague, contrairement à Ruquier, où là, franchement, le mec... moi j'aurais préféré qu'il ne réagisse pas comme ça. Mais tu rigoles, déjà premièrement Ruquier il a le devoir de soutenir son émission, de soutenir son invité, il va pas le foutre dans la merde. Sa blague, quoi que t'en penses, elle est plus ou moins drôle, elle a forcément dû faire rire une partie de la population. Voilà, c'est une blague, on aime, on n'aime pas, mais il a le droit de la faire et on a le droit de rigoler. Tu vas pas interdire aux gens de rigoler? Non, mais bon. Mais on reste libre. Oui, bon, maintenant qu'on a dégommé JCVD, il faut dégommer Marlène Schiappa.
Non. Non, mais dans le sens où... Non, mais- jamais. Non. Ok, non, mais cette femme, elle maîtrise totalement son sujet, etc. Et ce qu'elle fait, c'est très bien. Elle a bien défendu le truc et tout. Complètement. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait à part changer l'ordre du nom de son ministère, l'égalité femmes-hommes? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais alors, Concrètement. déjà, elle a fait passer une loi pour la parité. Ensuite, elle aide les femmes qui ont souffert de violences domestiques. Enfin, elle fait plein de trucs, en fait. Mais le problème, c'est que le chantier, il est tellement énorme que tu peux pas le faire en 2 secondes non Est-ce plus, que ces quoi. lois vont être appliquées? Parce que c'est comme les lois sur, Ah oui, ils sont obligés. sur le... Non, mais... Oui, bien oui, c'est une loi, mais Bah oui. il y a plein de lois qui sont pas appliquées, Magali. Je sais pas si tu le sais, il y a des lois sur le logement où n'importe qui a le droit à un logement. Les villes sont obligées de construire tant de logements, mais elles ne respectent pas leurs quotas. Oui, mais Il y a ça des va dans milliards ce de sens. lois qui ne sont pas appliquées et juste pas applicables physiquement. Donc, est-ce que ces lois-là, est-ce que c'est bien pour faire parler d'elle et son image? Tu dis voilà, moi je déclare que les femmes et les hommes seront égaux, etc. Il y aura ça. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle se donne les moyens? Est-ce que c'est pas juste des trucs... Est-ce qu'on lui est-ce donne que c'est les pas juste de la moyens démagogie, tout simplement? Pas du tout, je pense pas. Et déjà, juste le fait d'aller dans une émission et de parler de ça, de mansplaining à JCVD, déjà, c'est faire un peu avancer aussi le truc. En fait, tu peux faire passer des lois, mais si dans l'esprit des gens, tu sèmes pas la petite graine, ça marche pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'elle a... De toute façon, les mentalités, là, depuis un an ou deux, Ça évolue ont vachement. fortement évolué. Ça, c'est sûr, notamment sur Je pense qu'elle y est pas pour rien. la condition des femmes. Je suis un peu triste pour Jean-Claude Van Damme. À chaque fois qu'il passe à la télé, il descend dans l'opinion publique. Je pense qu'il faut qu'il arrête la télé. Il a pris beaucoup trop de coke, ça lui a détruit le cerveau. C'est très triste. Oh. Mais c'est vrai, ça lui a détruit le cerveau. Moi, c'était une de mes idoles. J'ai appris, je savais faire le grand écart quand j'étais jeune grâce à Mais lui. non, Bah oui, j'avais appris au début, il y a un petit écart, puis je forçais, puis je forçais. J'avais c'est pour appris. ça. Cette volonté de faire du kung-fu, ça revient jusqu'à Ah, c'est mon enfance. Jean-Claude, quoi. Bah, mon père était fan. Qu'est-ce que je te dise? C'était quoi ton film préféré de Jean-Claude Van Damme? Bloodsport. Oh putain, je connais même pas. Non, pas Bloodsport, c'est ce qu'il a révélé. Kickboxer. Kickboxer, c'est vraiment le meilleur film de Jean-Claude Van Damme. C'est celui où il tape dans les bambous et c'est numéro 1? C'est celui. Non, c'est pas- Bien joué. Bien joué. Bien joué. C'est celui où en fait, son frère, c'est un champion de kickboxing aux États-Unis, Ouais. tu vois. Et lui, c'est juste celui qui se bat avec son frère, celui qui le suit un peu partout, qui l'entraîne dans ses entraînements et tout. Et son frère, il va en Thaïlande pour affronter le champion thaïlandais, Thongpo. Et donc eux, ils sont chauds, ils sont plutôt détentes. Ils sont deux, ils vont s'entraîner dans un parc au début, ils sont là, ça tape dans des sacs, tranquille. Jean-Claude Van Damme, il est là, il aide. Tu veux de l'eau, tu veux de la serviette et tout. Mhm. Et puis après, un peu avant le combat, Jean-Claude Van Damme, il va dans les vestiaires et tout, puis il surprend Thongpo. Et il voit que Thongpo, il tape dans un pilier, d'un mur en fait. Il tape avec son tibia dans un mur en plâtre. Et il voit ça, et il voit que Thongpo, il tape il voit le plâtre qui bouge et tout sur le truc. Et Thongpo, il se retourne vers Jean-Claude, il lui fait genre un signe, genre ton frère, il est mort, tu vois. Oh putain. Jean-Claude Van Damme, il va voir son frère, il dit non, faut pas que tu l'affrontes. C'est des gars ici, c'est des oufs et tout, ils tapent dans des murs et tout. La naïveté de Jean-Claude Van Damme. Et la meilleure réponse de son frère de la Terre, son frère qui est champion, mais qui est très sûr de lui, il fait attends, est-ce qu'il bouge comme moi? Et il fait ça, un truc genre trop ridicule, il fait. Il fait plein de petits coups de poing comme ça, genre trop ridicule, il fait alors, aie confiance, je suis un pro. Et après, il monte sur le ring, et Thongpo le brise, et il met des coudes. Parce qu'en boxe, on a le droit de mettre des coups de coude. Et Thongpo lui met un coup de coude sur la colonne vertébrale. Et le frère de Jean-Claude Van Damme dans le film devient paralysé. Ah. Et son frère se retrouve à la rue parce que là-bas, les combattants, une fois que t'as perdu, Ouais. on te balance à la rue. Donc ils se retrouvent sur une civière à la rue. Et Jean-Claude Van Damme est obligé de trouver à la fois, dans un premier temps, un docteur. Et après, il veut apprendre le kickboxer pour la boxe Venger. thaï pour aller venger son frère. Je Et sais pas c'est- si la réaction qu'on aurait eue. Est-ce qu'on se dit, est-ce que si ton frère se fait battre dans un domaine que toi tu maîtrises pas du tout, est-ce que tu te dis, je vais l'apprendre moi aussi pour aller défoncer ce gars-là Qui a déjà défoncé mon frère qui a qui déjà était défoncé meilleur mon que frère moi. qui était déjà meilleur que moi à la base. Et Et donc il va trouver un maître qui au début veut pas lui enseigner la boxe thaï et puis après qui lui enseigne. c'est beau. Je lui enseignerai mon art. Ah, donc en fait, toutes les phrases que tu me dis, souviens-toi ton frère, etc., ça, Bah oui, tu ça t'apprenais pas devient ça. de là. Mais c'est classique. Où Jean-Claude Van Damme au début il tape contre un bambou. Mhm. Mais Et c'est il numéro tape 1. pas assez fort. Et il dit comme ça. Et tu dis non, c'est pas suffisant. Il dit comment? Et il lui dit souviens-toi, ton frère, tu te rappelles? Et là, il dit dingue et il tape. Et il casse. Il y a cette scène mythique. Avec son Ah bah tibia, il casse C'est le ça. truc. Et ça, tous les vieux mecs de boxe thaï ont tous essayé de le refaire dans leur vie, c'est Et sûr. ça et marche certain. pas. Si, ils ont déjà réussi avec des gros bleus au tibia, mais c'est Ça possible. doit faire si mal. Mais de toute façon, on le loupera pas. Je pense que cet été, il repassera sur W9 ou un truc comme ça, hein, ce film. Il le passe assez régulièrement. Je sais Il y a plus des si rediffs, aujourd'hui, hein. je sais pas si c'est encore, mais
Ouais, c'était un grand classique parce que Tempo, après, il l'affronte et tout. Après, l'équipe de Tempo, spoil pas, c'est hein. un gang. Il kidnappe la copine de Jean-Claude Van Damme et il la viole. Mais il la est viole. horrible ce film. Et c'est pas dit, mais on comprend qu'il la viole parce qu'à un moment, quand il se bat contre Tempo, au début, il perd, tu vois, contre Jean-Claude Van Damme parce qu'il s'est bien entraîné par le chinois. Et Tempo, pour déstabiliser Jean-Claude Van Damme, il dit tu te couches comme Maëlie. Avec Maëlie, bonne baise. Ah, tout le monde a fait quoi? Comment t'as pu faire ça? Tue-le, Jean-Claude! Et après, il dit à Maëlie, coupe les cordes, parce qu'ils ont des cordes. C'est pour ça que quand on s'était entraîné en Thaïlande, je t'avais dit, Magali, coupe les cordes. Je crois qu'on a fait un ce parti mec beaucoup est trop long beaucoup trop à fond sur ce film. Je suis désolé, j'ai perdu beaucoup trop de gens Alors, sur ce film. Vous voyez Excusez-moi, que ça s'appelle La Passion. Seb est fan de 2 trucs, Rocky et Jean-Claude Van Damme. Et Désolé les amis, si je vous ai perdu vis-à-vis de ça. Ça va faire 1 heure qu'on parle ensemble. On va finir de comme d'hab. Jean-Claude. C'est uniquement de Jean-Claude. On va finir avec la question des auditeurs. Comme d'hab, vous nous posez plein de questions dans les commentaires et je les note et on en parle. Cette semaine, on avait quoi? On avait Cunu62 qui, je savais tellement que ça allait te faire rire. Mais j'adore ce genre de pseudo. Cunu62. Est-ce que la personne vient du 62? Je sais pas. J'espère. Attends, c'est quoi Horn? Ouais, attends, après l'Horn, Je 62. sais pas, C'est bon, on bref. n'est pas dans les grosses têtes. Quelle est la pire galère qui vous est arrivée à toi et Mag? Se rencontrer? J'avoue, je crois que c'est la pire galère qui nous est arrivée. Ça, t'es fier de ta blague. Un peu, un petit peu. C'est-à-dire qu'après Jean-Claude Van Damme, je me réveille, hein. Je dois le dire. Une galère qui nous est arrivée à ensemble, toi et moi. Qu'est-ce que... Alors, comme vous avez en face de vous une personne qui aime bien tout prévoir à l'avance, généralement, moi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de grosses galères. Non, je crois que le pire truc où on a galéré, mais bon, c'était prévu, c'était à l'aéroport de Dubaï. On était en correspondance de vol pendant 6 heures la nuit, entre 22h et 4h du matin. C'était pas une galère. C'était galère, mais c'était pas une galère. Mais à part crois qu'il y a ça, peu de galères. non, on a une fille plutôt bien rangée. Ensuite, il y a Camélia B qui a dit question de l'auditrice. En parlant de prénoms, Magali, tes parents seraient-ils des comiques? Ton nom c'est Bertin, ton prénom finit par Li. Quel était le projet? Donc du coup ça fait Libertin. PS, j'ai presque réussi à convertir mon copain à vous écouter. Il est venu m'informer que Chris Pratt avait une meuf. Oui, c'est paru dans la... Mais je ne suis pas amoureuse de Chris Pratt, hein, je vous le dis. Et moi on m'a envoyé un message pour me dire que Chris Pratt supportait Donald Trump. Quoi? C'était un gros beauf qu'il avait liké plein de On trucs. sait que c'est un gros beauf. À vérifier qu'il avait liké plein de trucs de Donald Trump, etc. Et tout. Bah écoutez, on va se reporter sur Michael B. Jordan, hein. Je crois qu'il ne reste plus que ça. Désolé, Chris Hounet, mais là, déception, quoi. Enfin bon, bref. Et pour ton prénom, Magali Bertin? Bah en fait, moi je m'en suis aperçue moi-même à 23 ans que ça faisait libertin, parce que c'est pas un mot que tu utilises beaucoup. Donc j'ai demandé à mes parents, et ils m'ont dit, bah non, on n'y avait pas pensé. Voilà, mais ça me vaut quelques messages un peu troublants parfois sur Instagram. Ouais. Bonjour, nous sommes couple quarantenaire. Et là, je fais 1-1, c'est mon vrai nom, hein, Magali, plus loin, Bertin. Oh, pardon. Veuillez effacer nos coordonnées. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Merde. Bisous. Oui, bah, il y a des gens qui pensent que c'est ouf. Magali, Bertin. Mais non. Les gens sont plutôt sympathiques. Moi, on me demande toujours Sébastien Mélia. Mélia moi profond ou pas? Ah je pensais même pas à ça. Ah non, merde. Oh, Les Dieu. hôtels. Non, en fait j'avais juste rien, on me demande rien, tout simplement. Et t'as sorti juste un truc dégueulasse, mais c'était drôle. Mélia moi profond. J'espère qu'on me le dira jamais à l'oreille. Ah. Ensuite, c'est la fin les amis, tout simplement. Je suis en train de voir mon truc. On Mais arrive toi, à la tu fais fin. une checklist. de ce Ensuite, podcast. bon bah là, c'est la fin. Bah ouais, On je dirait pensais qu'on avait l'émission, d'autres hein. sujets, mais en fait non. Bah ça fait déjà 1 heure, hein, une Ça bonne fait heure. Une bonne heure. À la bonne Écoutez, heure. Bah merci à tous les gens qui nous écoutent. Comme d'habitude, on a passé 1 heure ensemble. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, partager. On lit tout, on like les commentaires, tous les commentaires qu'on Et aime on bien. répond aussi. Hein. Et on répond. Magali répond beaucoup sur YouTube. Oui. Voilà, si vous voulez qu'elle vous parle. Même aux insultes, je réponds. Non, tu réponds pas aux insultes. Si je réponds à tout. Mais il moi. y a personne qui nous insulte. S'il y a une personne et tu m'as défendu. Et Oui, c'était parce que trop tu me l'as sympa. demandé. Oui, bah la prochaine fois, je ne te le demanderai pas et tu non, répondras. je t'aurais défendu de base. Mais il t'avait pas mal parlé. C'est pour Non, ça. si, il m'avait pas insulté, mais il m'avait mal parlé. Bref.
Bon, en Vous tout cas, verrez voilà. dans les commentaires. N'hésitez pas donc à nous suivre sur YouTube, sur les applications podcast, mettez des commentaires, des étoiles sur iTunes, ça nous fait toujours plaisir. On progresse de plus en plus, donc voilà, c'est trop cool, vous nous suivez, vous nous encouragez. Il y a plein de messages, ouais, je suis Team Seb, je suis Team Magali. Je suis Team Jean-Jacques. C'est Magali qui a raison, c'est Seb qui a raison, etc. Trop plaisir. Oui, Les gens, ils sont à fond dedans, quoi. complètement. Mais c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et Oui, j'ai oublié de le dire, oui, la bah, chaîne YouTube, nos chaînes à nous aussi, nos pages Facebook, Seb Melia, Ça. Magali Bertin. Sans jeu de mots. Voilà, on existe. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao. Salut. Et le mot de la fin pour toi, Seb? Le mot de la fin, c'est JCVD. Non.